Dans cette vidéo, on va parler de la peur de ne pas y arriver et je vais vous partager trois clés de perception qui vont vous aider à mieux gérer cette peur de ne pas y arriver. Ça ne veut pas forcément dire qu'on la surmonte complètement, qu'elle disparaît complètement. Cette peur-là, elle disparaît. Je pense qu'au fond, elle disparaît jamais complètement. Mais moi, en tout cas, elles m'ont énormément aidé dans ma pratique artistique et globalement, elles m'aident aussi dans tous mes domaines de vie. Et cette peur-là, je l'ai constatée et je l'ai remarquée dans tous les commentaires YouTube que je peux lire, dans les mails que les gens peuvent m'envoyer, dans les appels émotions que les gens réservent avec moi, où on peut discuter pendant quelques dizaines de minutes ensemble, dans le programme émotion, sur les forums des formations. Je peux le voir, je peux le ressentir à tous les niveaux. Et quand je dis que je peux le ressentir, je le ressens chez les autres et je le ressens aussi chez moi. Et d'ailleurs, ça sera une des clés que je vous partagerai. Donc la première clé que je voudrais vous partager, c'est il ne faut pas voir pour croire, mais il faut croire pour ensuite voir. Parce que lorsque, et c'est ce que j'ai partagé à des élèves du programme Émotion, lorsque on intègre un nouvel environnement qui va nous permettre d'atteindre des objectifs qu'on se fixe, comme par exemple peindre de magnifiques aquarelles, et on peut se dire « Ah non mais en fait j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que ce soit trop dur, j'ai peur d'abandonner en cours de route. » Et ça, cette réaction-là, elle est normale parce qu'on a tous peur du changement. Et quelque part, c'est un changement identitaire qui s'opère en nous. C'est, je passe d'un état où je considère que je ne sais pas peindre de magnifiques aquarelles à un état où j'ai une forme de certitude dans le fait que je vais y arriver. Et ça, c'est difficile à accepter pour le mental parce que ça remet en question pas mal de choses qu'on a pu se dire dans le passé, encore et encore. Et en général, moi qui suis très rationnel, j'ai tendance à dire faut d'abord, moi j'ai besoin de voir pour croire. Mais en réalité, une des bascules mentales qui s'est opérée dans ma tête, ça a été de me dire mais non, en fait, c'est l'inverse. Crois d'abord et ensuite tu auras les résultats. Parce que lorsqu'on intègre un nouvel environnement qui est propice à l'atteinte d'un objectif artistique ou d'un autre objectif, ce qu'on a tendance à voir, c'est la montagne qu'il y a devant nous. Là, on se dit waouh, il y a tellement de trucs à faire. Franchement, je sais pas si je vais y arriver. Mais le truc, c'est que on vient d'intégrer le fait que c'est possible d'y arriver, parce que sinon, on n'intégrerait pas ce nouvel environnement. On ne se lancerait pas dans telle formation, on ne se ferait pas accompagner sur telle ou telle chose. Donc ça veut dire que quelque part, on pense qu'on peut y arriver. Et cette croyance, elle est encore fragile à ce stade-là. C'est quelque chose qui a besoin d'être choyé, c'est quelque chose qui a besoin d'amour pour pouvoir survivre. Parce que le truc, c'est que si vous arrivez dans un nouvel environnement et que vous dites « Oui, mais là, ça devient un petit peu trop dur, je ne sais pas si je vais y arriver », tac, c'est votre mental qui reprend le dessus et qui va vous dire « Oui, mais non, mais en fait, tu l'as jamais fait. Et puis moi, comme j'ai besoin de preuves irréfutables que c'est possible que tu y arrives, mais comme tu ne l'as pas encore fait, tu ne vas pas y arriver. » Dans ces moments-là, il ne faut surtout pas laisser le mental reprendre le dessus parce que, quelque part, si on raisonne par l'absurde, si vous saviez déjà comment faire la chose, si vous aviez la certitude que vous allez y arriver, vous l'auriez déjà fait. Vous ne seriez pas en train de chercher des solutions. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment entretenir cette nouvelle croyance que c'est possible, que vous allez y arriver, que telle formation, tel programme, telle ressource, tel projet, vous allez y arriver,
faut d'abord croire et ensuite les résultats viendront. Parce que si l'environnement est bien fait, si vous apprenez les bonnes techniques, si vous apprenez les bonnes méthodes, ça va arriver. À partir du moment où vous avez la certitude que vous allez y arriver, avant même d'avoir les résultats. Et ensuite, les résultats viendront. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Dès lors qu'il y a une part d'incertitude, on a tendance à se dire « oui, mais en fait, je ne sais pas si vraiment c'est fait pour moi ». Mais toutes les personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs, à un moment, elles n'avaient pas forcément de certitude qu'elles allaient y arriver. Surtout quand l'enjeu est important, quand c'est une chose qui est importante pour vous, quand c'est une chose où il y a un enjeu qui est relativement fort, c'est en général qu'il y a aussi une incertitude forte. Parce que si vous avez de la certitude dans le fait que, par exemple, vous allez réussir à faire cuire des pâtes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu. C'est pas si important que ça pour vous. Mais si c'est important, c'est que ça veut aussi dire que vous n'avez pas de certitude que vous allez y arriver. En tout cas, ce sont deux choses qui sont liées. Ça, c'était la première clé de perception. Il ne faut pas voir pour croire, mais il faut d'abord croire pour voir. Et la deuxième clé de perception, c'est une forme d'illustration de ça, parce que il suffit de regarder les enfants. Peut-être que vous avez des enfants, moi en tout cas j'en ai deux, j'ai deux petites filles, et quand je me souviens lorsque ma fille apprenait à marcher, en tout cas chacune de mes filles apprenait à marcher, et qu'elle tombait, un moment, elle pleurait, et puis elle se relevait, et puis elle me regardait avec un regard un peu implorant, en me disant « Regarde, j'y arrive pas ». Quelque part, c'était ça que ça voulait dire. « Regarde papa, je n'y arrive pas ». Et quelque part, ça voulait aussi dire « J'ai peur de ne pas y arriver ». Ça devient trop dur pour moi. Et si vous avez déjà été dans cette situation-là, demandez-vous quelle réaction est-ce que vous avez eue. Et en tout cas, la réaction que j'ai eue, c'est « Mais t'inquiète pas ma fille, ça va aller. Tout va bien se passer parce que tu vas y arriver. » Et vous n'aviez pas les résultats. Vous n'aviez pas encore constaté qu'elle arrivait. Peut-être qu'elle commençait à ramper à quatre pattes, etc. Mais vous n'aviez pas de résultats tangibles là-dessus. Mais vous aviez la certitude. D'abord, vous y avez cru et ensuite, vous avez vu. Et c'est ce transfert de confiance du parent vers l'enfant ou de l'adulte vers l'enfant, vers le bébé, qui fait que l'enfant va y arriver. Alors oui, bien sûr qu'il faut des prérequis comme les développements musculaires, il faut une ossature aussi qui permette de faire tenir le corps. Mais ça, c'est pareil à l'aquarelle. D'abord, il faut de la technique, il faut aussi une méthode de créativité pour pouvoir créer des aquarelles envoûtantes qui provoquent de l'émotion. Mais d'abord, il faut y croire, avant même d'avoir réalisé quelque chose. Donc il suffit de regarder les enfants, nos enfants, pour constater qu'on a ce comportement-là déjà, parce qu'on sait qu'ils vont y arriver. On sait qu'ils vont arriver à marcher, on sait que... Et c'est une chose après l'autre. D'abord, traiter cette croyance, avant même d'attaquer la technique, avant même d'attaquer la posture. Tiens, il faut que tu te tiennes debout comme ça, essaye maintenant de retirer les mains, essaye de faire comme ci, essaye de faire comme ça. C'est hyper important, parce que c'est pas en anticipant les problèmes qu'on va y arriver, c'est pas lorsque l'enfant essaye de marcher qu'on va lui dire « Oui, mais alors, comment tu vas faire au lycée pour avoir ton bac? Et puis, comment tu vas faire quand tu vas avoir 2 sur 20 à ton contrôle de maths? Comment tu vas faire tout ça ?» En fait, il faut traiter les problèmes les uns après les autres. Et en tout cas, lorsqu'on se dit « J'ai peur de ne pas y arriver », le problème, c'est pas la technique, le problème, c'est pas la créativité, le problème, c'est pas tout ça, le problème, c'est cette croyance de je dois d'abord voir, je dois d'abord me prouver que j'arrive à faire de belles aquarelles avant d'y croire. Ce qui est l'inverse. Et lorsqu'on regarde les enfants, c'est exactement ça. Et la dernière clé de compréhension, c'est moi, c'est exactement la même chose qui m'arrive, mais au quotidien. Et notamment dans le programme Émotion, parmi les premiers élèves que j'ai eus, j'ai peint leurs photos. Et ce ne sont pas des photos que j'ai choisies, du coup.
Et à ce moment-là, je me disais, mais il y avait des photos. Donc il y en a eu des dizaines, hein, il y en a eu plus d'une cinquantaine. Et parmi toutes ces photos-là, il y en a où je me disais, mais ça, c'est impossible. Je ne sais absolument pas comment faire. Alors, je le communiquais pas. Je disais pas que là, j'ai peur de ne pas y arriver. Mais quelque part, il y avait ça. C'était j'ai peur de ne pas y arriver. Et donc, je leur ai dit après coup. Donc, j'ai peint les aquarelles. Et puis, il y en a certaines qui j'avais plus ou moins réussi. Et puis, d'autres que j'avais complètement ratées. Et je leur ai dit après, je leur ai partagé ça en leur disant, mais en fait, il y a plein d'aquarelles où j'étais vraiment absolument pas sûr que ça allait le faire. Et bizarrement, les aquarelles sur lesquelles, les photos en tout cas, sur lesquelles je pensais que ça allait absolument pas le faire, se révélaient pour certaines être une des plus belles aquarelles que j'ai pu réaliser. Et c'est ça qui est dingue. Et tout ça pour vous dire que si vous pensez qu'il y a des personnes pour qui la peur n'existe pas, en fait, elle existe pour tout le monde, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, moi, des aquarelles, j'en ai réalisé des centaines et des centaines. Et je me demande, encore aujourd'hui, sur plein de photos, mais comment je vais faire ça? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et ce qui m'a permis de surmonter ça, ça a été le fait de me dire, ouais, ok, si tu ne sais pas, déjà, base-toi sur ce qui s'est passé dans le passé, à savoir que sur les centaines d'aquarelles que tu as faites, il y en a qui sont des flops totales, en tout cas de mon point de vue, je les ai ratées, d'autres que tu trouves super jolies. Donc dans celles que tu vas faire, il y a de grandes chances que l'histoire se répète. Et quelque part, l'histoire se répète. S'il y a des domaines dans lesquels vous aviez à un moment donné pensé que vous n'allez pas y arriver, demandez-vous, est-ce que un moment vous y êtes arrivé? Et est-ce que l'histoire ne se répéterait pas également dans ce domaine-là, dans le domaine de l'aquarelle? Et en tout cas, moi, je me suis basé sur ces centaines d'aquarelles. J'en ai même fait une méthode que j'enseigne dans le programme Émotion. Et c'est ça qui m'a permis de tenir. C'est qu'à un moment donné, lorsque le mental reprend trop le dessus en vous disant « mais ça, je ne vais pas y arriver, c'est juste pas possible », je me suis dit « mais pense à la méthode, fais confiance à la méthode de la recette artistique ». Parce que le nom de la méthode dans Émotion, c'est la recette artistique. Fais confiance à cette méthode-là, suis cette méthode-là, et quelque part, cette méthode-là, ce n'est pas la recette miracle, mais c'est la recette qui m'a permis de croire avant de voir. En fait, tout le secret, il est là à l'aquarelle. Et vous voyez qu'à chaque fois que je vous ai partagé une de ces clés-là, ça ne fait qu'illustrer ce concept-là. Le fait qu'il faut d'abord croire pour voir. Et je peux vous dire que moi, en tant que cartésien historique, en tout cas dans ma nature profonde, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait des postes, j'ai fait 15 années dans le salariat où j'ai fait que des postes rationnels au possible. Moi, j'étais vraiment dans ce truc-là, mais j'ai besoin de preuves pour savoir que je vais y arriver. Mais en réalité, là, après 10 années de pratique, je commence à me dire, ouais, mais non, en fait, t'avais un peu tout faux parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si tu veux avoir un minimum de résultats, d'abord, tu dois croire en toi. Et puis, au fond, ouais, on en revient à cette notion de il faut d'abord croire en soi. Parce que croire dans le fait qu'on va y arriver, ça revient au fait de croire en soi. Donc, voilà les 3 clés. Le truc, c'est que c'est hyper difficile d'appliquer ça. C'est une chose de le concevoir et de le conceptualiser, mais lorsqu'on est dans la tempête, en train de se dire « ouais, mais regarde, ça fait 10 aquarelles que je fais, ça fait 10 aquarelles que je rate, j'y arrive pas. » Et là, c'est sûr que du coup, on n'a pas envie de croire à ça. On n'a pas envie de croire au fait qu'on va finir par y arriver. Eh bien, une solution, c'est de trouver quelqu'un qui croit en nous plus que nous, on peut croire en nous-mêmes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a eu une phase dans ma vie où j'ai basculé du salariat à l'entrepreneuriat et je me suis posé énormément de questions. J'avais tellement peur de ne pas y arriver, justement, encore cette nouvelle peur.
qui me poursuit et je pense qu'il me poursuivra toute ma vie. Et à ce moment-là, j'avais discuté avec un ami, Alexandre, qui lui était entrepreneur depuis... ça faisait des années qu'il faisait ça. Et un entrepreneur plutôt à succès, l'objectif étant pas de faire des 1000 et des 100, mais il était juste épanoui dans ce qu'il faisait et lui, il se réveillait tous les matins en étant heureux. Et en fait, pour moi, c'est un peu ça la définition du succès, c'est de se réveiller le matin en se sentant plein, en se sentant épanoui et puis en abordant la journée avec enthousiasme. Et du coup, je lui parle, je lui dis, mais tu te rends compte, avec 2 filles en bas âge, j'ai une mensualité à payer, je dois aussi pouvoir faire vivre mon foyer. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Et là, il m'avait dit quelque chose, il m'avait dit, ouais mais au pire, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça avait tout changé. Parce que au fond, ce que ça voulait dire, en tout cas, vu la manière dont il m'a parlé, vu la manière dont il m'a regardé, ça voulait dire une chose, c'est « Écoute Rémi, je crois en toi plus que toi, tu crois en toi-même. » C'était ça que ça voulait dire. Et rien que ça, là je me suis dit « Bon, bah, ok, c'est bon, j'y vais. J'y vais parce que c'est clairement ce que j'ai envie de faire. » Donc, si vous sentez que tout seul ou toute seule, vous avez du mal à passer ce cap-là, faites-vous aider. Trouvez quelqu'un autour de vous qui va croire en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Et ça peut prendre toute une vie, ça peut prendre des années, des mois, mais ça peut aussi prendre toute une vie pour se rendre compte qu'on a eu raison de croire en nous-mêmes. Et le fait de trouver quelqu'un qui le fait à notre place, ou en tout cas qui a ce transfert-là, qui va nous donner la force d'avancer et de trouver les solutions en cours de route, c'est un accélérateur incroyable. Ça fait gagner des années et des années. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous dis à très vite.